Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV, naturellement, dans le cadre de votre programme Espace Miné. Nous sommes vendredi, il s'agit de vendredi société, vendredi relax. Ce matin, on prendra justement un thème qui concerne notre société, qui concerne votre société. On parlera de la jalousie dans les couples avec une interrogation. La jalousie est-elle de nature à solidifier l'amour dans un couple ou alors cette jalousie est de nature à détruire le couple? Que pensez-vous de la jalousie dans le cadre justement des couples? C'est vendredi relax. Votre avis, votre opinion, votre contribution compteront justement dans le cadre de ce programme. Mais avant tout cela, on aura déjà accueilli la très resplendissante Claudia qui nous amènera au niveau des kiosques pour avoir la quintessence de l'information parue de ce côté. Toujours dans le cadre de ce programme, vous aurez déjà également eu votre dénonciation du jour. Le canal 6, mais également le canal 317 sur Canal Plus International sont disponibles. À partir de ces deux canaux, vous avez Info TV en live 7 jours sur 7, mais également 24 heures sur 24. Merci de continuer à nous faire confiance, chers téléspectateurs. Sans vous, nous valons 0, 10h, 11h52. Qui dit mieux? Guy Albert Bomba, bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Bonjour à toutes les populations de Momomozoa. Bonjour à tous les militants du RDPC de ce côté-là. Je tiens à leur rappeler ici, parfait, pour dire à mes militants que moi, en tant que président de la sous-section, le Momomozoa est un bastion. En fait, le Nyon est au sud. Mangom est un bastion imprégnable de l'opposition. Alors, que ce soit au Suissa, Milaba, Mobomozoa et autres, et Bendebalot, vraiment, nous n'attendons pas. Il n'y a pas d'opposition de ce côté, pas de SDF, pas le reste. Je n'ai même pas envie de citer les noms des petits partis, comme l'a dit notre président national. Tout le monde se souvient de cette interview, les petits partis. Ce n'est que le RDPC qui règne de ce côté. Parfait ici. Et quand je dis cela, j'ai envie de dire bonjour ce matin. Avant de passer à la phase des bonjours, hein, oui. Vous ne pensez pas que vous allez faire ce genre de déclarations et on ne colle pas un mot. Moi, je veux juste comprendre. Vous dites que bastion imprégnable. Oui, oui, alors, il n'y a pas de parti d'opposition de ce côté. Non, il n'y a Attendez pas un peu. Oui. Il n'y a pas de parti d'opposition parce que effectivement, les gens adhèrent à l'idéologie du RDPC ou alors vous faites une sorte de dictature. Vous intimidez les gens pour ne pas avoir un autre son de cloche. Non, parfait. On n'intimide pas les gens, on ne fait pas de dictature, mais c'est juste un rappel pour essayer de dire aux amuseurs publics, ceux-là qui viennent nous présenter les anges aujourd'hui, qui vont changer le Cameroun d'un coup de baguette magique. Leur dire que nous, on est sur le terrain, nous, le RDPC est présent depuis plus de 40 ans. Donc, on est présent, on va continuer à travailler. On attend l'ordre de notre président national pour envahir, comme d'habitude, nos militants et puis reprendre l'élection, prendre les choses en main, comme cela est dit partout. Donc, au Suissam n'a pas de parti d'opposition. Momozoa, pas de parti d'opposition. Milaba, pas de parti d'opposition. Medebalo, pas de parti d'opposition. Pas de parti d'opposition. Mangame Centre, Urbain, pas de parti d'opposition. Ce n'est que le RDPC. Donc, on sent la vigueur. Hein, ah oui, je suis un président de sous-section d'un RDPCiste. Ah oui, oui, très vigoureux parce que c'est nous qui arrangeons les choses au Cameroun et nous allons continuer d'arranger le Cameroun avec notre président national. Parfait, si tu permets, je vais dire bonjour ce matin au top management du port autonome de Douala. Vraiment, et féliciter tout le travail qui a battu de ce côté. Le port est devenu... Quand on est au port de Douala, on a l'impression d'être à Paris. Parce que les lumières qui jaillissent, l'argent qui entre, beaucoup de bateaux. Donc il y a beaucoup de merveilles qui se passent là-bas. Je ne savais pas que le port faisait tant de recettes. Quand je dis cela, je dis avec toutes les structures qui entourent le port autonome de Douala, la douane et autres. Vraiment, il y a un travail monumental de ce côté. C'est vrai que le directeur général actuel du port de Douala, M. Cyrus Ngor, lorsqu'il est arrivé de ce côté, ça n'a pas été facile. Hein. Il a eu de grands procès, d'autres qui s'éteignaient d'ailleurs à Paris. Et si je m'en tiens aux informations reçues et d'ailleurs abondamment relayées, il a toujours gagné tous ses procès. C'est un homme intègre. Je ne parlerai pas de lui parce que c'est pas une connaissance, c'est pas un ami proche. C'est un homme très intègre, c'est un homme rompu à la tâche, c'est un homme
qui connaît ce qu'il doit faire. Il connaît son métier, que ce soit le DG et le DGA, ce sont des hommes vraiment des hauts commis de l'État. Vraiment, ce sont des gens à féliciter, à dire merci. Je pense que quand on dit félicitations, il faut aller de l'avant, il faut continuer. Félicitations donc au top management du port autonome de Douala, bien des choses au directeur général Cyrus Ongo, mais également ses proches collaborateurs. Merci Guy Albert Bomba d'être là ce matin. Merci, parfait, c'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication de Communes Actuelles. Et aussi président de sous-section RDPC. Vous insistez tellement ce matin, hein? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est un message qu'on tenait à passer. Je dois m'identifier. De plus en plus. D'accord, merci. Nous allons accueillir la femme de tous les vendredis, Jeanne-Rosine Mvondo, qui nous accompagne naturellement. Jeanne-Rosine Mvondo, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour Parfait, bonjour à tous nos co-panélistes, surtout toi qui es toujours chaud, toujours bien habillé. Et je continuerai toujours à féliciter celle qui prend la peine vraiment de te mettre au top. Bonjour ce matin à... On dit bravo à celle-là. Bravo à celle-là, vraiment. Elle a su être Madame Haïssi. Parce qu'on ne porte pas le nom n'importe comment. Hein. C'est pas facile d'être Madame Haïssi. Hein. Tout à fait, vraiment. Toutes mes félicitations à toi, ma grande. Et je voudrais aussi dire bonjour à Eneo, parce que depuis hier, nous vivons, je peux dire, le martyre, le calvaire. Et je prends la place des personnes qui utilisent l'énergie pour pouvoir travailler, telles que les coiffeuses. Qui n'utilise même pas l'énergie pour travailler? Oui, toutes les personnes, mais tout le monde pratiquement. Les coiffeuses. Je pense que nous allons en parler de manière plus profonde dans quelques minutes. Ça devient vraiment un problème crucial au Cameroun. Les coupures intempestives à tout moment. Et les ménages en souffrent parce qu'il y a plusieurs personnes qui se plaignent de leurs machines à la maison, des réfrigérateurs, des machines à laver. Tout ça capote à une seule coupure d'électricité. Donc nous souhaiterons qu'au courant de notre programme de ce matin, que nous puissions trouver une solution et que Eneo puisse aussi nous écouter. Et afin que Espace Miné soit bien regardé, parce qu'il y a des zones actuellement qui ne pourront pas regarder Espace Miné. Donc, très bien. Merci Jeanne-Rosine Mvondo d'être là ce matin, comme tous les vendredis d'ailleurs. Notre consultant est également avec nous, Pierre Blériot Nyamek, digne fils de Boumiebel, descendant de Oumiobe, alias Castou. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait, ici, merci de m'associer à votre panel. Monsieur Bomba qui est venu avec des provocations ce matin. Comment ça, des provocations? Il a des noms là, Ebol ceci, Ebol cela. Il faut d'abord dire à ceux qui ne comprennent pas le petit que Ebol c'est ce qui est pourri. Non, il n'a pas dit Ebol, c'est mon bon mesure. Donc, il n'y a pas d'opposition à tel endroit. Il n'y a pas d'opposition. Non. Bon, même si c'était de la dictature, je crois qu'il y aurait des esprits retors comme Niémek qui pourraient vivre là-bas. Tu peux donc aller implanter ton parti là-bas. Hein. Oui, mais moi, si j'étais là-bas... Tu peux t'essayer. Si j'étais là-bas, j'implanterais mon parti. Oui, et je connais les pratiques qui consistent à intimider les gens et autres. Si j'étais dans votre village, c'est que le chef du village sait que je suis là. Blériot, c'est moi qui veux venir enlever la plaque là. Là, il ne s'agit pas d'enlever. Mais là, ce n'est plus la démocratie. Non, il ne s'agit même pas seulement d'enlever la plaque. Je peux mettre la plaque. On dit enlève. Le premier qui enlève, vous voyez les conséquences. Ce n'est même pas au tribunal, c'est nulle part. Toi qui enlèves, les gens voient. Je remets la plaque, tu ne verras plus personne venir enlever la plaque. Le souci, alors que nous, on ne veut pas les récalcitrants dans voilà. Donc, si vous intimidez les gens dans vos villages et tout ça, c'est pas normal. Hein. Le Cameroun a ouvert toutes les voies de la démocratie. Il faut même faire attention pour vous qui êtes du RDPC. Parce que vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui se disent. Certaines sont vraies, d'autres pas. Vous êtes un parti dictatorial. Même si le MRC s'annonce comme un parti... D'où? Non, au-delà de dictatorial, on dit despotique. Oui, donc c'est plus que la dictature. Oui, c'est du despotisme. C'est-à-dire que vous nous avez mis sous la dictature. Le MRC nous annonce le despotisme. C'est ce qui est regrettable.
Parce que si eux au moins étaient doux, on se dirait qu'on peut partir de la dictature pour quelque chose de... Mais eux, ce qu'ils annoncent là, c'est... Bon, maintenant, la vie politique ne se limite pas à ces deux partis-là. Pas du tout. Il y a des partis politiques qui s'annoncent. Et je crois que les gens doivent penser à l'avenir du Cameroun. Arrêtez d'intimider les gens. Les gens des zones bêtises doivent être capables de voter d'autres partis que le RDPC. D'ailleurs, j'avais refusé de voter à Ebolo. Vous savez pourquoi? Non. À l'époque, un des collègues était président d'un bureau de vote. Il disait aux gens que vous votez le RDPC ou vous rentrez chez vous. Mais les bureaux, tous les moyens sont bons. Non, tous les moyens. Et bon, c'est vrai, on a laissé faire ce genre de choses. Il y a même un ministre de la République qui a tellement fait voter chez lui que ça a fait plus de 100%. En manipulant. Bon, on est venu lui dire que le ministre a dépassé 100%. Il dit que non, mais dégraisser un peu. Non, merci, c'est pas sérieux. Merci Pierre Blériot, vous allez garder le microphone cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce vendredi matin. Si on crie aux voleurs dans une foule, les voleurs vont tenter de courir sans qu'on les ait désignés. On peut reprendre. Si on crie aux voleurs dans une foule, les voleurs vont tenter de courir sans qu'on les ait désignés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas qu'on ait reconnu un voleur, c'est sa culpabilité intérieure qui le pourchasse. Vous voyez? Ça vraiment symboliquement, si vous dites dans une foule, aux voleurs, tous ceux qui viennent de chipper des choses ou qui ont volé vont se sentir en danger. Ils vont commencer à fuir. Et c'est ainsi. Alors qu'on ne les a même pas dit. Donc en fait, chaque homme est poursuivi par ses propres défauts, par ses propres méchancetés. Chaque homme est poursuivi par ses propres défauts, par ses propres méchancetés. De toutes les façons, le panel vous a été donné. Les sujets ont également été proposés. Marquons une touche pause. Claudia Ancha, bonjour. Bonjour, parfait ici. Vous avez un souci avec votre gorge? Un tout petit peu quand même, mais ça va. En tout cas, vous les filles qui aimez vous faire voir, vous dites souvent que j'ai un chat à la gorge. Oui. Je ne sais pas comment un chat fait pour arriver dans la gorge. Tout entier. J'ai un chat à la gorge. C'est juste une expression. Apparemment, c'est cool. Oui. C'est sexy. Alors qu'il faut seulement dire que tu as le flash. Oh, pas du tout. Oh là là, non, pas du tout. Et le flash est ceci de particulier, Claudia. Tant que tu ne racles pas ça normalement, ça ne va pas. Il est téméraire. Tu fais le nyangale. Il est là. Non, il est même là. Il te prépare même un truc. Il va sortir quand tu es dans le mois. Claudia, tous on voit, tous. Claudia. Voilà. Je n'aime pas le flash. Non, tous même de manière sexy. Hein. Tous normalement. Non, les filles, Claudia, tous oui, parfait. Vous avez un habillement qui me rappelle les hôtesses de l'air, hein? Ouais. C'est comme ça que les jolies filles des avions sont souvent habillées. Toujours avec ce petit chapeau. Avec ce petit chapeau, qui rend les hommes à l'aise dans l'avion. Exactement. Et puis, parfois ici, ce matin, bon, c'est vrai que hier, je devais m'exprimer parce que c'était le jeudi des filles. Ce matin, je pose la question aux hommes, pourquoi le club olympique de Marseille ne bouge pas? Nous sommes déjà le 21 février, on n'a pas encore le pain du 8 mars. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette chuchotée? Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes au 40e? Le 21. Il y a encore du temps. Il n'y a plus le temps. Il n'y a plus de temps. Et apparemment, c'est également évolué. Hein. C'est-à-dire que si chaque dame, après un 8 mars, commence à cotiser ne fût-ce que 500 francs par semaine, en une année, elle-même peut s'acheter son 8 mars. Ça veut dire quoi? Qu'il faut avoir un esprit participatif.
N'achetez pas, on va partir. Non, pas. Partir où? On va partir. Là, on nous donne le 8 mars, c'est là-bas que nous on part. Vous pouvez fuir la pluie pour tomber dans la mer. Claudia? Oui, parfait. Que disent les journaux? Parfait, ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce matin, le trio hebdomadaire La Météo nous propose 2 actualités. Tout d'abord, exercice 2025 en petite tribune circulaire du MINFI relative à l'exécution, au suivi et au contrôle de l'exécution des budgets des collectivités territoriales décentralisées. La page 4 et 16 nous renseigne davantage. Dieudonné Veng fait de la vallée d'une thème sa grande une. L'on apprend ce matin qu'il y a un retour au calme à Meyo après le mouvement d'humeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que 2 assassinats similaires en l'espace de 4 jours dans cette localité de l'arrondissement d'Ambam, chef-lieu du département, en ce 20 février, contraint les populations à manifester leur ras-le-bol. Des commerces vandalisés et la nationale numéro 2 qui relie et Bolova à Ambam barré. La page 3 nous renseigne davantage sur cette actualité. Dans la suite des informations parues en kiosque ce matin, le quotidien Info Matin parle de Joseph Lé. Aigle a pris son envol et doit y demeurer sous ses couleurs chatoyantes. Déclaration du Minfopra ce 20 février à Kribi, département de l'Océan, à l'ouverture de la 106e session de la Task Force couplée à la 8e session du comité interministériel en présence de plusieurs autres ministères, notamment celui des Finances, représenté par le directeur général du budget, Dr Cyril Edou Allo. Le ministre président du dit comité s'est également réjoui des avancées remarquables de la nouvelle application. L'information est donc à découvrir en page 3 de ce journal. Cameroun Tribune est en kiosque ce matin. Marie-Claire Nana s'intéresse à l'artisanat, une mine d'or à rentabiliser pour ce secteur dont la contribution au produit intérieur brut se situe seulement autour de 13%. Il est plus que temps de mettre des bouchées doubles pour que les produits trouvent facilement preneur. Le focus est à lire de la page 11 à 13. Prenons les échos de cette information qui fait la une de pas mal de journaux ce matin avec le quotidien Mutation. On parle de docteur PhD, le BOM Jacques, des recalés du recrutement spécial des enseignants dans certaines universités d'État ont fait un sitting hier devant les services du ministère de l'Enseignement supérieur et ont échangé avec le patron des lieux, Jacques Famdongo. Les échos de cette actualité sont à lire en page 3 au bas de une de ce journal. Vous retrouverez également des autres informations en page 5. On parle de Meyo Centre, comme abordait déjà le trio hebdomadaire La Météo tout à l'heure. Pourquoi la situation a dégénéré? Et puis en page 6, emploi jeune, le FNE recherche 150 milliards de francs CFA. Parlons à présent politique avec la nouvelle expression affaire MRC et l'ECAM quand le déni de justice se précise. La dernière décision de la Cour d'appel du centre de se déclarer aussi incompétent quant au litige qui oppose le parti de Camto à l'élection Cameroun sur la publication de la liste nationale et une menace grave pour le processus électoral. Redoute le collectif Sylvain Sob de Gros et de Sombre Nuages s'annonce à l'horizon de la présidentielle 2025. Cette actualité est donc à lire en page 9. On parle d'autre chose avec le jour ce matin. À Bakar Ahmad, comment on triche aux élections, s'interroge Ahmad Mana ce matin dans son nouvel ouvrage. L'ancien gouverneur parle de son expérience sur le terrain. La page 5 nous renseigne davantage. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama, le quotidien d'information régional du Nord Cameroun, parle ce matin du terrorisme. L'on apprend ce matin que Boko Haram fait des emplettes au Soudan. Et puis dans la Damawa, la redynamisation des langues maternelle préoccupe. À Marois, le P-Divir équipe les comités de vigilance. Et puis, entraîneurs de football, ils font honneur au Septentrion, apprend-on de la page 6 à 7 de ce journal. On clôture cette revue de presse avec l'économie quotidienne. Ce matin, Thierry Ekouti nous amène du côté des Kribi. L'on parle de la lente occupation de la zone industrielle qui plombe les recettes du péage de Bécam. Ce qu'il faut savoir, c'est que les prévisions de trafic prévues lors de la construction de l'autoroute Kribi le Bon sont en déphasage avec la réalité sur le terrain, apprend-on ce matin par Faïssi. Merci Claudia pour toutes ces informations.
fraîche paru donc en kiosque au Cameroun. Claudia, il aimerait qu'elle te souhaite un excellent week-end. Hein. Merci, bon week-end à vous également. J'espère que les hommes vous avez suivis. Donnez-nous l'argent pour le pain du 8 mars. Il se fait tard là. Le message est passé. Très bien. Le message est passé. Le pain du 8 mars. Oui. On en a besoin pour célébrer notre fête quand même. Le pain du 8 mars. Soyez paradins. On a compris, Claudia. Mais parfait. J'insiste. Je voudrais ajouter... Voilà. Dans le corps, J'étais en train de dire que comment je parle d'une situation aussi importante, madame nous a dit pas quelque chose. En fait, je ne dis pas quelque chose parce que je ne suis pas d'avis. Voilà. Je pense que les femmes devraient aussi... non. Les femmes devraient... je suis de l'opposition parce que nous sommes toujours en train de rejeter les charges. Est-ce que les femmes sont des mendiants? Non, nous devons nous valoriser. Claudia, nous ne devons pas attendre tous des hommes, en fait. Il faudrait que, au contraire, la fête de la journée internationale de la femme, c'est nous les femmes qui devraient proposer en fait, même coudre des tissus à nos maris. Voilà. Oui. Raison pour laquelle les hommes nous chosifient à des moments, ils disent non, vous attendez tout. Non, Claudia nous devons donner de la valeur à la gente féminine. Il est inadmissible que pour tout ce que la femme représente pour la société, nous sommes quand même la mère de l'humanité. On s'occupe de vos enfants, on s'occupe de vous parce que on doit célébrer, les hommes doivent acheter les pains. Vous devez donc quitter cet état d'éternel assisté. Non, on ne devrait pas toujours être assisté par les hommes. Il faudrait que ce jour-là... C'est pas une assistance, c'est une obligation. Non, ce n'est pas écrit quelque part, mais c'est une obligation. Vous avez l'obligation de nous acheter les pains du 8 mars. C'est une option. L'homme peut choisir vous acheter un pain comme il ne pourra pas l'acheter. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Bon, en attendant que vous... Nous allons nous entendre. Je vais simplement dire à Claudia, avec son pain de 8 mars, que nous nous voyons lundi à 10h. À lundi 10h, parfois. N'oublie jamais le conseil, Claudia. Oui, n'est pas hors, ma petite. Reste très, très prudente. Merci. Hein. Alors, Jeanne Von doit commencer à le relever tout à l'heure. C'est un fait très important. Nous parlons ce matin des ENEO. Pour ceux qui nous regardent du côté du Bangladesh, c'est la structure qui est chargée de distribuer le courant électrique au Cameroun. Et ENEO qui commercialise donc ce courant électrique. Ça va dans tous les sens. Pour le cas simplement de Yaoundé, une bonne partie de la ville de Yaoundé est trempée dans le noir depuis hier. Depuis hier, il n'y a pas de l'électricité au niveau de plus de la moitié de la ville de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Entre-temps, aucune explication venant des NEO. On ne vous dit absolument rien. Depuis hier, vous ne pouvez pas allumer votre téléviseur, vous ne pouvez pas écouter la radio, les téléphones sont éteints parce qu'il n'y a plus de l'alimentation, les congélateurs, ça pourrit, les exemples sont légion, les activités sont aux arrêts. Depuis hier. Pour le cas de Info TV, depuis hier, nous sommes sur générateur. Pour ceux qui ont la chance de nous regarder ce matin, nous fonctionnons sur générateur avec tout ce que cela comporte comme conséquence. Je vais d'abord passer la parole à Pierre Blériot Niamey pour cet arrêt majeur ce matin concernant la société ENEO. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, parfait, ici, si nous voulons résoudre ce problème, nous devons l'adresser de manière sérieuse. ENEO est la face cachée de l'iceberg. On nous montre ENEO, mais il y a beaucoup d'autres structures derrière. Je circulais il y a quelques jours avec un expatrié dans mon véhicule. Parfait, je ne savais pas que nous étions si villageois, nous les Camerounais. Alors, le monsieur me demande ce que c'est. On était au niveau de... l'école Excellence, vous connaissez, Dove Samendongo derrière. Oui. Il me demande ce que c'est. Il montrait les fils de courant. Je lui dis, ce sont les fils de courant. Il me dit, ah bon? Vous savez, c'est mélangé, il y a les câbleurs qui ont mis, Tout à fait. Il me dit, non, mais c'est très dangereux. Il me demande, vous pouvez transporter le courant comme ça jusqu'où? Je dis, partout. Il dit, non, ça ne se fait pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se fait? Il me dit, non, l'électricité ne se transporte pas comme ça. Et donc, il m'explique, avant la pluie d'hier, il m'explique que dans ces conditions-là, notre courant déjà ne peut pas être stable. Enfin, il est dans le domaine. Il m'explique que ce que nous faisons là, ça se faisait avant la Première Guerre mondiale. Ah bon? Oui, que tu ne peux plus. Oui, j'avais honte. Il dit, non.
Il dit qu'à l'intérieur d'une structure comme une grosse entreprise, on peut le faire exceptionnellement pour alimenter d'un coin à un autre. Mais on ne peut pas traverser une ville avec les poteaux, les ceci. Non. Je lui dis que nous, on dit même souvent qu'il faut que les maisons soient construites à 10 mètres du poteau. Et les poteaux étaient effectivement collés aux maisons. Il m'a expliqué tout ce que cela constitue comme danger. Lui, il s'étonne que nous ayons la lumière quand il nous voit encore transporter l'électricité avec les fils. Et allez donc chez vous, vous verrez que vous n'avez jamais l'électricité stable. Dès que vous mettez le régulateur, vous commencez à sentir. Ça vient à 180, ça vient à 150, et il faut que votre régulateur... Sinon, vous ne pouvez même pas allumer certains appareils. Donc, commençons par là. Tout le système est mauvais. C'est extrêmement mauvais. Et ce qui tient encore lieu d'électricité, là, va nous lâcher. Cette année, on n'aura même plus l'électricité. Ça va nous lâcher parce que nous sommes restés antiques. Nous vivons des transformations climatiques. Nous parlions avec M. Bomba en off. Vous avez une longue période de saison sèche. Poum, la pluie arrive. Les poteaux ont eu le temps de sécher, les fils. Vous voyez, tout ce que vous imaginez, comme la pluie arrive, non. Donc, nous sommes de gros villageois. Maintenant, Eneo et ses partenaires sont arrivés dans une sorte de no man's land. Personne ne leur dit rien. Commencez par les abonnements. Les compteurs prépayés. Quand on voit Bomba, on dit comme il est du RDP, c'est 30 000. Dès qu'on voit ici, on dit 150 000. Pour le même compteur. C'est-à-dire à tête chercheuse. Les compteurs n'existent nulle part. Mais dès que vous avez l'argent qu'on vous a demandé, un compteur jaillit de nulle part. La facturation n'est pas uniforme. On dit que les gros consommateurs doivent payer plus. On facture d'autres personnes à vue. C'est-à-dire, on regarde la maison d'ailleurs, c'est comme ça. Tout à fait. On dit que la maison, s'il vaut tant. Alors, toutes ces choses, les appareils des gens sont détruits parce que le courant va à tout moment, revient. Vous ne pouvez pas être là pour éteindre à chaque moment et rallumer. Et nous ne paye pas avec ses partenaires. Nous sommes donc dans une situation extrêmement grave, que nous devons adresser de manière sérieuse. J'interpelle nos parlementaires, parce que ce n'est plus au niveau des ministres. Les parlementaires doivent se saisir de cette question. On doit regarder profondément. Je vous assure que s'il y a une crise qui secoue le Cameroun, la première chose qui va nous manquer, et ça définitivement, ce sera le courant. Parce que même les barrages que le chef de l'État a financés n'ont pas été bien faits. Je ne veux pas citer tous ceux qui n'arrivent pas. La qualité du transport, la qualité de... Non, nous sommes... Et à quel siècle? En 2025. Nous, on a encore des problèmes d'éclairage. Quand certains pays comme l'Allemagne ont fêté leur cinquantenaire sans coupure d'énergie électrique. Tout à fait. Nous, quand la pluie commence, tout le monde sait déjà que la lumière va partir. Vous imaginez ça? Dès que la pluie commence, on sait que la lumière va partir. Elle peut revenir pendant qu'il pleut, mais si la pluie là est forte, ça va encore partir. Donc voilà donc. Nous devons nous attendre à une période de pluie qui sera intense parce qu'elles sont en train de s'annoncer. Très bien. Et avec des coupures plus intempestives encore. Merci Pierre Blériot, Guy Albert Bomba. On a suivi tous des roulés de Pierre Blériot. Il a dit des choses très pertinentes sur le plan technique, ainsi de suite. Mais nous n'en sommes même pas encore là. Comme nous fonctionnons avec ce vieux courant comme ça depuis les indépendances, nous voulons qu'il revienne. Nous sommes en train de dire que depuis hier, une bonne partie de la ville de Yaoundé n'a pas de l'électricité et nous n'avons aucune information. Parfait. Blériot a dit qu'on est resté à l'antique. Moi, je vais plutôt dire on demeure dans l'antique. S'il faut situer le contexte des néo, le chef de l'État a créé dans ça, pour ce problème d'électricité, une société de transport. La Sonatrel. La Sonatrel, qui transporte l'électricité pour donner à Eneo. Je crois que c'est une chaîne. Pour donner à Eneo. Alors, comme Blériot disait, l'expatrié qui arrive chez nous, il est étonné de voir comment les fils passent. Il pose la question comme vous demeurez dans ce genre d'histoire.
Je vais vous raconter quelque chose. Le directeur général de la Sonatrel, c'est un ancien préfet. Monsieur Mbemi. Mbemi Yanga. Il avait enfermé le régional quand il était en fou. Il a été préfet dans la Mofouafamba. Oui, il a enfermé le gars qui était le régional de ce côté-là parce qu'il y avait tellement de coupures d'électricité. Et je pense que c'est ça qui lui a valu ce poste de... Je pense, en fait, je me dis. Hein, entre autres. Entre autres. C'est ça qui lui a valu le poste de la Sonatrel en question. Alors aujourd'hui, se pose un problème que la Sonatrel elle-même, actuellement, est en train d'indemniser les gens d'Olémé pour mettre les pylônes pour le transport d'électricité. Et il se peut qu'il y a les oubliés. On refuse d'indemniser certains. Moi, je vous assure que ce problème d'électricité ne commence pas seulement... parce que ça c'est l'arrivée du courant. Il y a beaucoup de choses qui se passent en sourdine, dont on est en train de décrire actuellement. Il y a une personne qui m'a vu, qui se plaint qu'on a indemnisé les autres, mais on a oublié sa maison qui est même où le pylône passe comme ça, mais sa maison, là, on dit qu'on ne le paye pas, le directeur général dit qu'il ne le paye pas. Parfait. Alors, aujourd'hui, on arrive, quand Sonatrel donne le courant à Eneo, Eneo maintenant fait son mea culpa. J'ai vu dans certains coins de la capitale, on met les poteaux en mur. Bon, je ne sais pas trop si on va demeurer toujours dans le même système. Si les poteaux en mur, le soleil ne va pas aussi frapper et puis vieillir. Voilà, les poteaux en béton. En béton, voilà. En béton, je voulais dire, excusez-moi. Donc, est-ce que le soleil ne va pas aussi frapper ces poteaux-là et puis vieillir après, et puis qu'on coupe encore l'électricité? Il y a un mal-être. Moi, j'ai envie de dire au ministre qu'à un moment, c'est un aîné. À un moment, il faut frapper du poing sur la table. Bérou a parlé des parlementaires. On parlait là du ministre de l'eau et de l'énergie. On parle de l'eau et de l'énergie. C'est vrai que Eneo c'est un commerçant qui est venu de nulle part. Les Blancs ne peuvent pas nous martyriser chez eux. Ils arrivent chez nous, ils nous manquent encore de respect. Ça, c'est pas possible. Vous avez d'abord fait comment pour donner votre affaire aux Blancs? Non, on voulait libéraliser, qu'ils viennent avoir le développement. Est-ce que ça a porté? Non, le problème, c'est qu'on leur avait dit qu'il faut qu'ils mettent les fils là dans le sol. Parfait. Et comme ils n'ont pas mis, qu'est-ce que nous avons fait? Non, il faut qu'on les chasse. Et pourquoi on ne les chasse pas? Non, c'est pour ça que Bléré a parlé que, bon, comme c'est un au niveau du ministère, que les parlementaires votent vraiment. Quand le ministre arrive là-bas, on dit que... Vos parlementaires, là, qu'est-ce qu'ils ont déjà posé comme action concrète lorsque les populations souffrent? Non, ils posent des actions. Lesquelles? Il y a certains qui posent des actions. Quelles actions? En fait, je ne vais pas revenir sur ça parce que je ne me suis pas préparé à trouver des actions que les parlementaires font sur le terrain. Pas fait ici. Parce que vous allez me piquer et dire ce que je ne on va te donner, d'ici la fin de l'émission, pense. Voilà. Essaie d'ici la fin de l'émission, tu peux nous interrompre à tout moment. Pour nous dire quelles actions concrètes nos parlementaires ont déjà eu à poser quand les populations souffrent. Voilà. C'est comme un devoir. Hein. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission. Essayez de réfléchir. TAF. Voilà. Alors, on va passer la parole à Jeanne-Rosine Vondor. Nous pouvons sourire, nous pouvons rire, mais la situation est gravissime. Nous qui parlons de développement, quand j'ai dit nous, je veux parler des pouvoirs publics. De développement à l'horizon 2035, à l'horizon 2000, je ne sais pas combien. Nous qui parlons d'industrialisation, nous qui parlons de ceci, d'agriculture de 8e génération. Est-ce que nous allons atteindre tous ces objectifs, Jeanne-Rosine, si nous n'avons pas de l'électricité? Aucunement imparfait. Parce que lorsque nous regardons l'entame de tout ce que nous sommes en train de vivre, ça ne vaut pratiquement pas la peine. Vous savez, il y a des documents qui ont été mis sur pied. Il y a eu le DSCE, et il y a eu le SED 30, on nous raconte les affaires de Vision 2035. Parfois, ici, tout ce qui s'écrit dans ces documents n'est pratiquement pas mis sur pied. Donc, vous voyez, la dernière fois, il y a toute une troupe de personnes qui s'est retrouvée au niveau de Natigal. On a dépensé des millions pour pouvoir déplacer des ministres, des directeurs et compagnie. Mais jusqu'à présent, nous qui sommes même verts du côté d'Obala, l'électricité, c'est tout un problème. Donc, tout ce dont nous attendons de 2035, parfois ici, je ne pense pas que cela pourra être réalisé sur papier, mais pas au vu au su des populations. Donc, Eneo qui vient, soi-disant, nous fait martyriser,
nous ne pouvons qu'accepter la situation actuelle. Donc nous sommes dans la logique de on va faire comment? Oui, c'est ça la logique au Cameroun. Hein. On dit toujours on va faire comment. Mais je pense que déjà, comme Blérus l'a dit, les dans mon village, on dit qu'à force de supporter, on finit par se faire couper la veine. Mais parfait, vous savez, du moment où on voudrait faire des remontrances au niveau du gouvernement, ça crée problème. Lorsque vous allez vouloir taper la main sur la table, vous n'allez même pas voir vos enfants grandir. Ah bon? Donc, du coup, oui. Donc, du coup, il y aura des menaces qu'on vous fera. Est-ce que nous allons donc construire un pays, un État, une nation dans cette manière de voir les choses? Pas du tout. C'est-à-dire que il faut pas parler parce qu'on a peur de ne pas voir ses enfants grandir. Il ne faut pas rien dire, il ne faut rien dire parce que on risquera de se faire taper sur les doigts, ainsi de suite. Allons-nous forger cette nation qui nous est si chère dans ce genre de climat? Vous savez, parfois ici, les anglo-saxons disent toujours « the right person at the right place ». The right person, because what we are just living in Cameroon is just incredible. Vous voyez, les personnes sont au Cameroun, on ne peut pas s'exprimer parce qu'on a peur, il y a toujours la menace. Je vais prendre en Kipotro ce que Bomba nous disait tout à l'heure, qu'un peu de dictature. Non, on n'a pas besoin de dicter les personnes, on a besoin de dialoguer. Donc, le gouvernement devait aussi écouter la voix du bas peuple et aussi éviter, je vais dire quoi, cette embrouille. Quand on vient à la veille de la présidentielle, on vient nous donner du riz, on donne du n'importe quoi. On a besoin d'un Cameroun ferme. Merci Jeanne Rosine Mvondo. C'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant donc ces coupures intempestives et prolongées d'électricité au Cameroun. Il faut dire que ce n'est pas seulement le cas de Yaoundé. À Douala, Maroua, Garoua, Gaoundérin, Konsamba et Bolova, Bafoussam, c'est pratiquement un peu partout. Pour le cas de Yaoundé, depuis hier, nous l'avons dit, plus de la moitié de la ville n'a pas de l'électricité. Info TV que vous regardez en ce moment fonctionne depuis hier sous générateur. Les conséquences sont énormes, les désagréments sont incalculables, les manques à gagner sont tout simplement incommensurables. Les poissons pourrissent. À tout de suite pour la suite. Pierre Blérus pour la dénonciation de ce vendredi matin. Alors, parfait, ici je vais faire une dénonciation générique. Mais les personnes concernées doivent bien se tenir parce qu'en début de semaine, je vais les appeler spécifiquement. Alors, il y a une nouvelle race de bailleurs. Je ne sais pas si c'est des bailleurs, mais des gens qui mettent des plaques maison à louer, chambres à louer, studios à louer, des choses comme ça. Ils disent qu'ils sont des agents immobiliers. Non, je parle même des propriétaires. Ah, d'accord. Alors, vous arrivez, on vous présente la maison, vous la visitez, autre, vous donnez une avance et on vous donne une date pour l'intégrer. La technique consiste à dire qu'on achète, on finit les travaux. Et puis après, on vous dit, vous intégrez dans 2 semaines. Le temps qu'on finisse les travaux, parce qu'il paraît que c'est votre agent qu'on attendait pour finir les travaux. Quand vous revenez 2 semaines après, les travaux ne sont pas finis. Vous demandez à intégrer la maison. Certains disent, j'intègre comme ça.
Moi-même, le bailleur dit non. Mais vous allez sur des réseaux et d'autres endroits, ce même bailleur continue d'indiquer que la maison en question est toujours à louer. Quand vous apercevez qu'il veut vous rouler, vous demandez vos remboursements, ils disent qu'ils n'ont plus d'argent. Le plus grave, c'est que certains qui sont venus me voir vont se plaindre dans les unités de police et de gendarmerie et on leur répond quelquefois que les individus sont les coutumiers des faits. Il fait toujours ça aux gens. Donc, cette forme d'escroquerie qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur, je vous assure, pour cette seule semaine, j'ai 4 cas de personnes, comment on appelle le quartier après Elixonola, et toi, Meki, mais des gens qui... Il y a des bailleurs dont je parle déjà à celui de toi, Meki. Parce que d'ici la semaine prochaine, on va les citer nommément avec les reçus. Ils vous font même les reçus. D'autres, vous venez, la pièce qu'on vous a montrée est déjà occupée par quelqu'un d'autre. On vous montre un autre studio qui ne vous convient pas. Il dit que tu prends celui-ci. Moi, c'est pas ce que j'avais choisi. D'autres, c'est des boutiques à louer. Non, madame a dit non, que c'est son frère qui va venir occuper la boutique là. Toi, prends la boutique du haut. C'est-à-dire que vous avez choisi, vous savez, pour nous qui avons été des boutiquiers, la position de la boutique est stratégique. Tout à fait. Les boutiques du bas ne sont pas comme les boutiques du haut. Alors, vous versez de l'argent, on vous tend un piège, 50 000 la boutique, vous versez 1 an. Quand vous revenez, on dit que non, la boutique qui reste est celle du haut. Et quand vous allez au commissariat, ils disent que non, mais on lui a montré une boutique, il refuse la boutique. Vous voyez, alors qu'on sait que ce n'est pas la même stratégie, ce n'est pas le même rendement. Donc nous dénonçons cette forme d'escroquerie qui est en train de se mettre progressivement en place. Et nous invitons les autorités judiciaires à frapper fort. Vous, à ceux qui viennent se plaindre, munissez-vous toujours de toutes les garanties. N'acceptez pas qu'on vous fasse, on vous dise que non, envoie l'argent par Orange Money et tout. Faites des papiers comme la plupart de ceux qui sont venus nous voir. Merci Pierre Blériot pour cette dénonciation. Jeanne-Rosine Vonda, votre commentaire. C'est vraiment déplorable ce que nous vivons actuellement au Cameroun. Et la plupart des bailleurs, c'est leur quotidien. Vous arrivez, vous regardez la maison, elle est toute belle, vous intégrez, vous refaites même des travaux, ils vous demandent toujours des cautions. Parfait ici, c'est terrible. Cette affaire même de caution-là, une autre escroquerie voilée. Hein. Et pour vous rembourser, et quand vous sortez, mais vous avez bien pris soin de la maison, et quand vous sortez, on ne vous rembourse jamais cette caution-là. On ne la rembourse jamais. Parfois ici, moi je parle d'un cas particulier. Il a fallu aussi, ce bailleur, il appelait toujours l'argent du loyer les pécadilles. Il disait toujours que ce sont des pécadilles que nous payons. Mais cet argent l'aidait en fait. Lorsque nous sommes partis de cette maison, moi j'ai demandé à ce qu'il me rembourse ma caution parce que j'avais eu à bien arranger la maison était belle. Il me dit, il est dans un pays, dans l'Afrique de l'Ouest, il faudrait qu'il revienne et que je dois attendre. J'ai dit, moi je ne peux pas attendre, moi j'ai besoin de ma caution. Il nous demande de faire le tour du propriétaire, chose que nous avons eu à faire. Et pour rembourser, ça a pris du temps. Mais déjà, il a remboursé parce que j'avais tapé la main sur la table. Je n'ai pas eu besoin d'aller voir les autorités judiciaires. Pourquoi parfois ici? Parce que lorsque vous arrivez, par exemple, à la gendarmerie, au CED, vous déposez votre plainte. Parfois ici, vous pouvez faire 2 jours, 1 semaine, 1 mois, vous n'avez pas de réponse. Vous repartez, on dit non, madame, nous sommes encore travailler. Vous travaillez quoi? Vous attendez votre argent. Donc, cette histoire même des bailleurs qui demandent des cautions, ils demandent votre argent quand vous versez, ils vont faire les travaux, vous attendez 1 mois, 3 mois, les travaux ne sont pas toujours effectués. Parfois ici, nous allons faire comment? Rentrer au village, parce que si vous n'avez pas de maison à Yaoundé ou à Douala, qu'est-ce que vous faites? C'est de rentrer au village. Donc, nous déplorons vraiment cette histoire de bailleurs insensés. Moi, je les appelle insensés parce que les gars profitent de vos efforts pour pouvoir évoluer. Et non seulement ce sont des bons bandits, ces bailleurs-là. Merci. Hein. Guy Albert Bomba, est-ce que ce genre de pratique ne prospère pas? Parce qu'à un moment donné, notre système judiciaire a quelques défaillances. Qu'est-ce que j'entends par là? Vous avez donc été arnaqué, escroqué de la sorte, parce que nous ne sommes pas loin de là. De toutes les façons, vous avez été abusé. Vous vous plaignez au niveau des autorités judiciaires, on vous tourne, on vous contourne, ainsi de suite. Par moment,
ce bailleur véreux va donner de l'argent à une autorité judiciaire et l'affaire est classée dans un tiroir terminé. Est-ce que c'est pas cette manière de faire qui justement amène d'autres à continuer à le faire? Si un bailleur se comporte de la sorte, on prend le voyou, on le balance dans une prison, est-ce qu'on n'a pas l'impression que les autres auront peur? Parfait. Il n'y a pas que ce phénomène que Blériot et Jeanne ont évoqué. Parfait. Et il y a aussi cette histoire d'augmentation des factures de courant, d'électricité et d'eau. Augmentation. Il faut dire que les bailleurs deviennent Eneo et Kamwata. Oui, c'est ce que je veux dire. Oui, c'est dangereux, ça. C'est illégal. Oui, il n'y a pas que ça. Ils vous vendent l'eau, le kilowatt de courant et l'eau en question. Donc, le bailleur, lui, devient Eneo et Kamwata. Ma petite soeur m'appelle pour un sujet, me dit vraiment, grand, je ne comprends pas. Là où j'habite ici, mon bailleur me donne une facture de près de, je sais combien, 15 000 francs de courant. J'ai posé les mains sur la tête, j'ai demandé que, tu sais quoi, tu as l'entreprise, ou c'est toi qui distribues le courant aux autres, avec un petit compteur comme ceci. Alors, quand j'appelle la bonne dame en question, je lui demande que, mais madame, elle dit que elle taxe le kilowatt, c'est 125, et puis le compteur là, c'est un bon compteur. Bon, comme on a dit, le RDPC est dictateur, nous on n'est pas dictateur. Je lui ai dit, vous ne payez pas les taxes foncières ici au Cameroun. Vous ne payez, si vous savez que vous devez payer la taxe foncière, la taxe de la maison que vous construisez. Que le loyer qu'on vous donne, vous devez reverser une partie à l'État. Tout à fait. Si vous ne remédiez pas à la situation, oui, vraiment, moi je vais vous déranger. C'est vrai que je vais appeler au service des impôts, ils vont venir faire leur travail chez vous. Vous allez comprendre qu'il faut régulariser certains choses. Quand je le dis comme ça, je sais qu'elle est en train de me regarder. Alors, la facture qui est arrivée l'autre jour, là, je vais te nuire. Rassure-toi que je vais te nuire. Merci, je vais te nuire. Le petit qui est venu bavarder l'autre jour, je vais vous nuire. Vous allez arranger l'électricité et l'eau. La seule chose qui coûte moins cher au Cameroun, c'est l'eau. Hein. Oui, moi j'ai remarqué ça. La seule chose qui coûte moins cher au Cameroun. Alors, vous vous retrouvez en train de payer dans un studio, une mère d'enfant qui a 3 enfants, qui vient avec ses 3 enfants et son mari, elle paye 8 000 francs d'eau. Dans un studio. Dans un studio, c'est la laverie. Moi, je ne comprends pas. C'est très aberrant. Quand je dis cela, je vais pousser un peu le bouchon loin. Parlant de nos autorités judiciaires, parfait. Vous voyez, je pense que récemment, on a refait le code de procédure pénale, où on a parlé de filouterie de loyer. Je ne sais pas si dans le législateur n'a que dit filouterie de loyer pour celui qui loue, ou alors on n'a rien prévu pour le bailleur. Parce qu'en principe, c'est le bailleur qui a la maison, lui aussi peut être considéré comme un filou. Puisque s'il loue à Niémec, il loue à Parfait, la même maison, il loue à Guy Albert. Bon, je pense que... Et puis, il te demande maintenant, la maison, vous tous allez choisir la même maison, mais après, il vous dit, non, je te donne la maison du haut, laisse celle-là. Est-ce que c'est celle-là que tu as choisie? Nous, on ne sait pas si le législateur, je parle vraiment sans m'attarder dessus, je ne sais pas si on a prévu, en parlant de filouterie de loi, si on a parlé du bailleur. Pas seulement le locataire. De toutes les façons, au niveau de la législation camerounaise, les rapports entre bailleurs et locataires sont bien normés. C'est-à-dire que le bailleur a des droits et des devoirs, tout comme le locataire a des droits et des devoirs. Mais je pense qu'on doit fouetter certains bailleurs. Parfait. Moi, je vous dis la vérité. Parce que c'est pour ça que je dis souvent ici là que, oui, le législateur, c'est celui qui régule, c'est le droit, mais à un moment, il faut revenir à l'ancien temps. Quand quelqu'un fait quelque chose de bien, si tu peux fouetter, tabasser même ton bailleur avec, puis quitte à ce qu'on peut au commissariat, on ira arranger et tout là-bas devant. Mieux la bastonnade. Parce que parfois la violence résout certaines. On me dira que, mais Guy Albert, pourquoi tu dis ça? À l'écran, je vais dire non. Certaines choses sont résolvables avec la guerre, la force, la brutalité. Merci Guy Albert Bomba, c'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant... j'ai failli oublier Pierre Blériot. Pierre Blériot, tu sais pourquoi je suis un peu embrouillé sur le plateau. Bon, Pierre Blériot, que faisons-nous en pareille circonstance lorsque vous avez affaire à ce genre de bailleurs malhonnêtes, bref, véreux?
Non, mais c'est pour ça que j'ai insisté, parce que j'ai quand même, parmi les plaignants, une dame qui a résolu son problème d'une manière terrible. Elle est allée louer un appartement, 2 chambres, salon. Le bailleur a commencé à la tourner. Donc, elle a pris ses enfants et tout le reste et ses effets. Elle est allée habiter à l'intérieur de la maison du bailleur. Je vous assure. Elle m'a dit, elle a habité à l'intérieur. Elle s'est choisi la chambre du bailleur avec... Oui. Le bailleur n'était pas marié. Il était marié. Elle a installé ses enfants à l'intérieur de la maison du bailleur. Elle-même. Je l'ai félicité. Et puis le bailleur a trouvé la solution. Elle a dit que vraiment, les trucs... Tourner de gauche à droite au commissariat. Il y a une maison. Voilà. Elle est arrivée avec son camion, on a déchargé ses choses. Elle les a mises. Elle est venue avec un groupe de gens. On a mis les choses dans la maison du bailleur. Elle s'est assise avec ses enfants. Et finalement, le bailleur était obligé de résoudre le problème. Le même jour, hein. Bon, ça c'est une des méthodes. Moi, je crois qu'il faut s'entourer de beaucoup plus de précautions. Bomba posait des questions. Ça, il y a filouterie d'un côté, il y a abus de confiance de l'autre. Le bailleur, celui qui vous prend de l'argent, vous promettant un bien en contrepartie et qui ne le fait pas, est dans une situation d'abus de confiance. Donc, et ça condamne. C'est des prisons, c'est des condamnations fermes. Tout à fait. Il faut que les gens s'entourent. Comme on sait que les Camerounais sont de plus en plus malhonnêtes. Le conseil que je donne, quand vous allez désormais louer une maison, faites le tour avec le bailleur et une caméra. Et c'est à votre téléphone. Filmez pour qu'ils ne disent... Filmer, que vous dites lui que c'est bien la maison si. Oui, ok. C'est ça qui est en bas ici, non? Oui. Parce que quand il fait l'argent, il accepte tout. Il est très gentil. Ouais, donc tu dis, ok, tu filmes. Dès que tu reviens, même s'il a mis quelqu'un là, vous habitez là à 2. Tu entres dans la maison que tu as choisie. Vous habitez. Si c'est la boutique, sa femme fait la boutique, toi aussi, tu fais la boutique. Les autorités viendront après. Chacun entre là. Puisque toi, tu as des éléments qui montrent que c'est la maison, que tu as choisie. Voilà. Donc, tu viens, tu habites là. Vous êtes en direct sur Info TV. Nous sommes dans le cadre des vendredis Société, vendredi Relax. Une touche pause s'impose. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal+ met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, votre parabole est offerte. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ah, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici une information que vous ne connaissiez peut-être pas. Du vendredi 21 au dimanche 23 février 2026, l'apôtre Charles Passo arrive au Cameroun, à la cathédrale autonome Kolfu, pour la destruction des malédictions générationnelles. Le temps est venu où, quelles que soient les malédictions de ton ascendance, quelles que soient les déclarations de tes ancêtres, l'état de putréfaction des démons familiaux dans ta vie, la main de Dieu les mettra totalement hors d'usage à travers un homme qui a traversé les continents avec des résultats palpables dans l'exercice de la puissance et la manifestation de l'onction. L'apôtre Otto Charles Passo et bien sûr l'aigle royal du ciel, la prophétesse Blandine Passo. Du jeudi 20 au dimanche 23 février 2025. Destruction des malédictions générationnelles au 653 76 16 54 683 82 36 26. Plongez dans l'excellence au cœur de Yaoundé. Imaginez un lieu où le luxe rencontre la modernité et le confort, où chaque détail a été pensé pour vous offrir une expérience unique. Bienvenue à la résidence Le Mfundi, un chef-d'œuvre signé Société immobilière du Cameroun, situé dans le prestigieux quartier Hippodrome à Yaoundé. À la résidence Le Mfundi, l'élégance et le raffinement s'harmonisent pour créer un cadre de vie exceptionnel. Découvrez une offre inégalée. 152 appartements haut de gamme, des configurations T1 à T6 avec cuisine américaine et européenne,
954 mètres carrés d'espace de commerce en rez-de-chaussée, idéaux pour vos affaires. 4130 mètres carrés d'espace de stationnement alliant intérieur et extérieur pour un maximum de confort. 3070 mètres carrés d'espace commun aménagés pour votre détente et votre bien-être. Chaque détail de la résidence Le Mfundi a été soigneusement étudié pour répondre à vos attentes. Pourquoi attendre? Offrez-vous la résidence de vos rêves dès aujourd'hui. Rendez-vous à la division commerciale et marketing de la Société immobilière du Cameroun sur l'avenue de l'Indépendance à Yaoundé. Société immobilière du Cameroun, la volonté de mieux vous loger. Vous aimez quand c'est chaud et généreux? Dis-moi tout. Canal Plus met du piment dans votre télé. En ce moment, profitez d'une offre brûlante avec votre décodeur HD à 5000 francs dès la formule Access. En plus, votre parabole est offerte. Regardez. Goûtez aux nouvelles émissions et séries épicées comme on aime. Ah, ça donne chaud. C'est gagné! Qui aime les akara ne doit pas avoir peur du piment. Attention, intrigue tout feu tout flamme. Je vais vous régaler ce soir. Vibrez devant les films les plus chauds du moment. Et vivez des ambiances bouillantes dans vos matchs tant attendus. J'ai senti mon corps vibrer. Alors, ça chauffe, non? Réabonnez-vous vite. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose cœliaque. Contact 691 19 87 68. Médecine chinoise, le secret de la longévité. Les éditions Aminata Sofal ont le plaisir de vous annoncer la parution d'une œuvre littéraire exceptionnelle, étude intégrale d'un chef-d'œuvre romanesque d'Idrissa Sogorkodio. Cet ouvrage analyse, avec profondeur, Fils de prélat, le roman emblématique d'Armand Claude Abanda, écrivain camerounais de renom et titulaire de la chaire UNESCO d'Afrique centrale accestique. Ce récit, écrit en classe de terminale, traduit en italien, et enseigné au Gabon et au Congo-Brazzaville, incarne les idéaux de l'humanisme et du panafricanisme. Un livre de référence pour élèves et étudiants et un livre de chevet pour tous les amoureux.
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV, dans le cadre justement de son programme Espace Miné. Ce matin, nous avons choisi de parler de la jalousie au niveau des couples. Une interrogation, la jalousie est-elle de nature à réconforter l'amour lorsqu'on est dans un couple, ou alors à détruire cet amour? Que pensons-nous de la jalousie lorsque nous vivons en couple? Nous passons d'abord la parole à Guy Albert Bomba. Guy Albert Bomba, que pensez-vous de la jalousie dans le cadre d'un mariage ou alors dans le cadre d'une amitié sentimentale? Parfait. Ce qui est bien à dire, c'est quoi? C'est que la jalousie est diabolique. Ah bon? Oui, la jalousie est diabolique. Parce que la jalousie, au sens que quand on dit jalousie, c'est diabolique. Parce que vous ne savez pas ce que la jalousie peut pousser quelqu'un à faire, quelqu'un qui est jaloux. On ne refuse pas que les gens, les sentimentaux, soient jaloux l'un envers l'autre. Mais il y a degré de jalousie et degré de jalousie. Oui, parce que quelqu'un qui commence à être jaloux au point d'en vouloir à ce que tu décèdes, ou peut-être son conjoint décède, c'est la sorcellerie. C'est ça qu'on dit, la jalousie est diabolique. Parfait. Oui, ça c'est sérieux. C'est vrai que c'est clair qu'il y a un fil qui sépare l'amour de la haine. Juste un fil. Et quand on traverse ce fil-là, on tourne de l'autre côté, on va encore dire que c'est la jalousie. Non, c'est qu'elle aime trop le gars-là, c'est qu'elle est jalouse. Non, c'est faux. C'est la sorcellerie que la personne est en train de faire. La pure sorcellerie. Parce qu'une femme, parce que je vais parler des femmes parce que moi je suis un homme. Un homme est jaloux peut-être de son épouse. Si tu as ta femme et que ta femme va voir ailleurs, c'est normal que tu vas être jaloux et tu vas la chasser. C'est ça l'homme. Mais la femme, quand elle fait la jalousie, parfois elle cherche à nous tuer. Oui, parfois elle cherche à te couper la tête. Ah bon? Oui. Aujourd'hui, les femmes disaient que la polygamie c'est la sorcellerie, la polygamie c'est la jalousie. C'est tout la jalousie. Les qui viennent avec la sorcellerie, ce n'est pas les femmes. Les mêmes femmes en question. Parce que toi, tu épouses une femme, c'est toi qui donne, c'est toi qui paye sa dot, c'est toi qui la rationne, c'est toi qui la nourrit. Et puis tu l'amènes chez toi. Maintenant, au cas où elle ne fait pas ce que tu veux, tu décides de prendre une autre. Et on dit que non, moment tu fais la sorcellerie, on va te tuer. On va te tuer. Vraiment, les femmes vont être jalouses. Quelqu'un ne peut pas venir faire la sorcellerie chez moi mieux que moi-même. Oui, chez moi c'est comme ça, chez nous c'est comme ça. Donc, parlant de jalousie, la jalousie est diabolique, parfait. Ça c'est le commentaire que je peux coller ce matin. Merci pour ce commentaire que vous pouvez coller ce matin. Jeanne-Rosine Vondo, Guy Albert Bomba est sentencié. Il pense que la jalousie, c'est la sorcellerie. Entre-temps, moi, j'ai discuté encore avec une grand-mère qui me disait, parfait, si une femme ne t'aime pas, elle ne peut pas te faire de la jalousie. Moi, je pense pas, je ne suis pas d'avis. Les femmes qui sont jalouses à un moment, ce n'est pas une jalousie constructive. La jalousie peut être à deux volets opposés. Vous savez, la jalousie peut être constructive et destructive aussi. Sur le plan constructif, la jalousie, c'est une forme d'attachement. Vous voyez, une dame, moi je vais parler parce que je suis une femme, une dame qui s'attache à un homme parce qu'elle ne voudrait pas que son amour soit volé. Mais aussi, comment faire pour ne pas être jalouse d'une dame qui tourne tout autour de votre mari? C'est bien se comporter et c'est être à l'image de ce dont votre mari attend de vous. Il y a des femmes qui sont jalouses. Parfois, c'est d'une possession vraiment diabolique, comme l'a dit pour moi. Elle est jalouse, mais elle ne fait aucun effort pour que son époux puisse la regarder comme il le souhaite. Mais aussi, d'une façon constructive aussi, la jalousie, c'est aussi d'appeler son partenaire à pouvoir être désiré. Lorsqu'une femme est jalouse, c'est qu'elle vous montre que non, je vous aime tellement. Mais sur le plan destructif, parfois, c'est lorsqu'une femme est jalouse et elle est possessive, c'est la mort qui vous guette. Oui, c'est la mort. Parce qu'elle n'aimerait pas partager. Jeanne, tu bois quoi? Je bois comment? Est-ce que je bois l'alcool? Tu peux boire de l'eau. Je bois de l'eau. Donc, lorsqu'une femme est tellement jalouse, vous allez voir, par exemple, nous sommes ici, et Jeanne Vendée toujours avec blessure. Pourquoi on est jalouse, mais on ne sait pas que
Des personnes peuvent être des amis et d'une amitié fraternelle. Donc, je peux aimer Blériot parce que c'est mon grand frère, j'aime Parfait parce que c'est mon grand frère Guy. Ce sont mes grands frères et je les aime tellement. Mais vous allez voir une dame qui est jalouse pour rien. Pour rien. Elle ne veut pas voir Guy avec une autre femme. Voilà. Pourtant, elle ne peut rien construire à la maison. Elle ne peut rien apporter à la maison. Donc, la jalousie dans les couples, à un moment, n'a pas de place. Parfois, ici, quand vous êtes une femme et que vous avez de la valeur, vous avez confiance en vous, même si votre mari titube un peu de partout, vous savez, vous êtes à l'aéroport, il va toujours revenir. Mais entre-temps, quand même, est-ce que c'est facile de savoir que vous avez votre mari ou alors vous avez votre petite amie et vous avez la preuve de ce que ce mari-là a une autre femme dehors, ou bien ce copain te trompe avec Y ou X ou Z. Quand vous êtes une femme, je prends d'abord le cas des femmes, est-ce que c'est facile de l'accepter? Parfois ici, vous les hommes là, oui. Vous n'êtes pas circoncis pour une seule femme. Ah bon? Oui, ça on le dit dans mon village. Ça on le dit dans mon village. Incroyable. Oui, je le dis pourquoi. Lorsqu'un homme sort, il n'est plus votre mari. C'est quand il rentre à la maison le soir, il est couché dans le même lit que vous. C'est votre mari. Ne dites jamais, je peux boire le caddie que Parfait le plus fidèle du monde. Ça, c'est se lever un matin, rêver. Peut-être vous avez bu votre matango, vous êtes encore de saouler. Lorsque Parfait sort, il est tellement désiré. Pourquoi tu sais prendre des exemples? Je ne prends pas pourquoi. C'est mon ami, je sais comment ça se passe. Il est tellement désiré, il est tellement charmant. Carrément pour Blériot, quand Blériot parle, il y a les femmes qui écrivent en commentaire, j'aime Blériot, il faut que Blériot m'épouse. Non, parce que donnez-vous de la valeur pour que vous ne soyez pas jalouse. Lorsque votre mari sort, habillez-le même très bien. Et lorsqu'on le regarde, on dit oui, voilà le travail de tel. Être jalouse, parfois ici, vous allez arrêter toutes les femmes du monde. Vous allez empêcher les femmes de regarder votre époux. Non, moi particulièrement, moi je ne suis pas une femme jalouse. Hein. Ah bon? Oui, moi je... Donc, même si tu as la preuve de ce que ton mari te trompe, tu vas même lui dire félicitations bébé. Parfois ici, c'est son énergie qu'il perd. C'est son argent qu'il perd. C'est son temps qu'il perd. Et c'est son aura qu'il distribue. La seule chose que je voudrais, c'est que l'homme me respecte. C'est tout. Il ne faut jamais dire je suis jalouse mon mari parce que je l'aime trop. Non, ça c'est de la possession, parfois ici. Merci. Pierre Blériot, Jeanne pense que c'est de la possession lorsqu'on est jalouse de son mari. Alors, c'est des concepts un peu compliqués. On les classe en psychologie parmi les passions. Ce sont des émotions particulières qu'on appelle des passions. Tout comme la colère, la joie, la tristesse, l'admiration. La jalousie est une émotion. Elle s'exacerbe chez les individus qui souffrent de ce qu'on appelle la dépendance affective. Vous construisez la jalousie comme émotion chez vos enfants depuis l'enfance. Un enfant qui n'a pas, une fille par exemple, qui n'a pas été suffisamment aimée par son père, va rechercher un amour paternel viscéral. Ça veut dire que si elle trouve son mari, elle va s'attacher à lui de manière exclusiviste en disant que personne d'autre. Donc il faut que vous sachiez que quand on est jaloux, on est malade d'abord. Psychologiquement, on est dans une... Donc toutes les femmes jalouses là, ce sont des malades. Non, il n'y a pas que les femmes. Chez les hommes encore... Ce sont les femmes qui m'intéressent d'abord. Bon, je sais pas. Oui, c'est une maladie psychologique qu'on appelle la dépendance affective. Vous ne trouvez pas l'équilibre psychologique en vous-même, vous le recherchez, et quand vous vous accrochez à un individu, vous ne voulez plus le lâcher. L'image qu'on montre en jalousie, c'est comme celle de quelqu'un qui se noie. Si vous allez sauver quelqu'un qui se noie, il ne vous donne pas le temps de le prendre calmement. Tellement il a peur de mourir qu'il s'accroche à vous. Vous pouvez même mourir tous les deux. Vous verrez dans les répercussions de la jalousie. Vous avez vu encore récemment, une femme a coupé le sexe de son mari. Incroyable. Oui, c'est encore plus récent. Ça arrive tous les jours. C'est dangereux ça. On brûle le mari, on brûle la maison. On appelle cela en psychologie des comportements autoplastiques. Vous vous détruisez parce que vous n'arrivez pas à voir le monde autrement. Donc c'est une maladie. Et malheureusement, chez nous en Afrique, on ne soigne pas beaucoup psychologiquement les gens. Vous voyez certaines filles, comme c'est les femmes qui vous intéressent, vous voyez certaines femmes, vous vous rendez compte que elles constituent un danger pour leur mari.
Moi, j'avais une voisine en Vogada, elle venait casser les tables quand son mari était assis quelque part avec des gens. Elle estimait que s'il y avait à boire sur la table, c'est son mari qui avait acheté. S'il y avait une fille quelconque sur une table, elle était là pour son mari. Dès qu'elle arrivait, elle cassait la table, elle cassait les bouteilles. Elle était casse-tout. Casse-tout. Elle ramassait des bouteilles pour casser sur son mari. Alors, c'est une malade. Il lui faut un suivi. Il faut qu'elle sorte de la dépendance affective. Maintenant, il y a des gens qui sont très prudents. S'ils entrent dans une relation et se rendent compte que vous avez une trop grande dépendance affective, ils se retirent. Parce que c'est ça qui conduit jusqu'au drame. Vous voyez, on a brûlé la maison. Une autre a même jeté son bébé une fois parce qu'elle poursuivait son mari. Incroyable. Donc, c'est une maladie, il faut d'abord le dire. Maintenant, du côté des hommes, pareil. Vous verrez un homme qui au travail n'arrive pas à se concentrer, qui met des indices derrière sa femme, qui paye les collègues de sa femme pour lui donner des informations. En fait, il est un malade. Il faut le soigner. L'Afrique, le Cameroun ne fonctionne pas normalement. C'est pour cela que nous arrivons souvent au drame et aux tragédies. Qu'est-ce qu'il faut dire de cela en général? Il faut dire qu'il nous faut mettre sur pied des structures de suivi depuis notre enfance. Parce que notre enfance est marquée par beaucoup de traumatismes. Vous verrez les enfants, par exemple, des orphelins. Il y a un enfant, il a grandi dans une famille d'accueil. Il n'a pas connu d'amour. Dès qu'il rencontre Gibumba, il dit non, jamais personne d'autre. Toute personne qu'elle voit passer autour de toi, vous verrez qu'il y a des filles qui ont engueulé leur belle-mère avant de découvrir que c'était la mère de leur mari. Parce que pour elles, tout sexe opposé est un danger. Il faut donc encadrer psychologiquement les gens pour éviter cette maladie. Merci Pierre Blériot-Niamek. Il faut encadrer psychologiquement les gens pour éviter cette maladie. Et Guy Albert Bomba, il y a des cas, des cas de jalousie, où dans des couples, on a eu des scènes horribles. Par moments, même nous sommes arrivés à la mort. C'est-à-dire un homme, parce que les gens disent que, bon, moi j'aime parler des femmes, je parle donc aussi des hommes. C'est-à-dire un homme qui soupçonne son épouse d'avoir une relation extra-conjugale. J'ai dit bien qu'il soupçonne. Il peut tabasser cette femme à mort. On a eu des cas comme cela, n'en parlons même plus. Qu'il a la preuve qu'effectivement, la femme voit également de temps en temps ailleurs. Alors, au-delà de tout, quand même, si vous avez aussi un homme qui ne s'intéresse même pas à ce que vous faites. Vous rentrez quand vous voulez, vous sortez quand vous voulez, ainsi de suite. Si vous êtes également une femme, est-ce que ça ne va pas vous amener à vous poser des questions? Est-ce que ce monsieur m'aime vraiment? Est-ce que ce monsieur, est-ce que je l'intéresse? Est-ce que je l'attire? En fait, je pense que quand on parlait tout à l'heure, on a essayé de situer la jalousie, de peser la jalousie. Parce qu'il y a une jalousie qui est tout à fait normale, parce que quand tu es avec une femme ou quand tu es avec un homme, tu es censé regarder ce qu'il fait, peut-être s'intéresser à ces choses, peut-être prendre part à ces choses. Mais quand on parle de jalousie, n'oublions pas qu'il y a infidélité à côté. Parce que je crois que c'est les mots qui vont de pair. Parce que, parlant de jalousie, une femme qui va voir ailleurs, moi je pense que l'infidélité en quelque sorte, qui fait partie de la jalousie, a été créée, a été dit auparavant pour la femme. Ce n'était pas pour l'homme, parfait. Ce sont les hommes aujourd'hui, ces hommes-là qui passent le temps à surveiller les femmes, qui payent leurs collègues, que non, regarde ce que madame fait, tu me donnes le compte rendu, c'est des sorciers. Parce que notamment une femme... Finalement, tout le monde est sorcier chez toi. Non, parfait. Un homme qui surveille, qui envoie, quand on suit sa femme, qui dit que... qui vérifie, qui clone même le téléphone, c'est un sorcier. Oui. Parce que dans sa tête, ça ne va pas bien là-bas. C'est un acte d'amour. Non, c'est pas l'amour. Je dirais que je t'arrive parfait. Si tu n'aimes pas une femme, est-ce que tu peux prendre autant de temps? Non, tu ne peux pas aimer l'enfant des gens plus que les gens même, plus que c'est sa famille. Comment? Si tu vas aimer quelqu'un plus que sa famille, c'est impossible. Tu ne peux pas aimer quelqu'un, une personne que tu n'as pas grandi avec. Comment ça? Parfait. Tu quittes peut-être toi tu as grandi à Douala. Et puis tu rencontres, je prends l'exemple, excuse-moi, Justine, qui a grandi à Idéa.
Vous vous retrouvez, c'est carrément ces deux entités, chacun a eu son éducation. Vous vous mettez ensemble. Après, tu commences à aimer Justine plus que sa mère ou plus que sa famille. Non, c'est impossible. C'est vraiment, ça ne doit pas avoir lieu. Tout le monde doit calculer sa jalousie. Hein? Quand tu n'arrives pas donc à calculer ta jalousie, c'est Bléreux qui a expliqué les termes techniques là, que c'est une maladie. C'est que il a dit que tu es dépendant d'amour. Oui. C'est un peu ce qu'on vit, ce que beaucoup de couples vivent. Parce qu'il est inadmissible que toi, l'homme, tu commences à surveiller ta femme, tu clones le téléphone de ta femme, tu fais payer les collègues, tu suis pour dire que tu l'aimes. Tu aimes quoi? Tu aimes quoi sur elle? Ou alors, tu aimes quoi sur l'homme d'autrui? Ou au point où il est en train de causer même avec sa soeur. Tu n'as pas vérifié que c'est sa soeur, parce que ta soeur peut aussi s'asseoir sur tes genoux. Et puis, ta femme qui est bougrement jalouse arrive là et fait un scandale. Même c'est pas assuré. Alors une femme comme ça, c'est la maladie. Mais pourquoi la sœur de ta femme s'assoit d'abord sur tes genoux? Non, on a des petites sœurs, des petites cousines. Il n'y avait pas de chaise? Non, il y a des petites cousines comme ça qui aiment bien... Ce sont aussi des petites cousines sorcières, pour rester dans ton jargon. C'est ma petite sœur, c'est ma petite cousine. C'est normal qu'elle chérit son gars. C'est vrai, il dit que les gens de ta famille t'aiment beaucoup par rapport à l'autre qui vient d'ailleurs. Jeanne-Rosine Vondor, que devons-nous faire pour sortir de la jalousie au niveau de nos couples, au niveau de nos familles? Je vais prendre le volet du couple au préalable. Lorsque vous êtes en couple avec votre partenaire, c'est de la confiance parfois ici. Lorsque vous avez confiance en votre partenaire, il n'y a pas lieu d'être jalouse. Pourquoi je le dis? Vous savez, quand vous rencontrez un homme, il vous dit « j'aime pas la saleté, j'aime pas la paresse, j'aime pas les femmes dormantes, j'aime les femmes dynamiques. » Faites un effort d'être comme cela. Oui, l'homme vous remet à son image. D'autant plus que quand vous êtes comme ça, vous savez que lorsque votre partenaire est à l'extérieur, il ne pourra pas trouver la même image que vous. Donc vous êtes sûr de vous, vous vous donnez de la valeur. Et maintenant, si vous rencontrez un monsieur qui vous dit « je n'aime pas le bavardage, je n'aime pas les sorties nocturnes, je n'aime pas le fait que vous ne prenez pas soin des enfants », vous faites le contraire de tout cela. Parfois ici, il va trouver mieux ailleurs. Et ce sont ce genre de femmes, elles suscitent la jalousie. Elle se met à appeler les membres de la famille de gauche à droite, il me fait comme ci, il me fait ceci. Pourtant, c'est vous qui êtes le problème. Au sein de la famille, parfois ici, la jalousie, c'est souvent, comme on dit souvent au quartier, l'incapacité. Vous avez un frère qui ne vous aime pas, parce que vous avez commencé dès le bas âge, chacun se cherchait un peu partout, et du coup, le Seigneur vous bénit. C'est vrai que ce n'est pas cette jalousie-là qui nous intéresse ce matin. Oui, là je prends le cas des familles. Nous sommes beaucoup plus dans la jalousie, dans le cadre de l'amour, des couples. Parfait, j'ai dit je prends à l'entame au préalable les couples, et je prends maintenant dans la famille. Parfois ici, si dans la famille vous parlez de jalousie, c'est quoi? C'est de l'incapacité, juste. Si votre frère est mieux que vous, vous allez le jalouser. Pourquoi? C'est parce que vous n'êtes pas comme lui. Donc, si nous revenons donc au cas des couples, enfin ici vous êtes un homme, si vous ne voulez pas être jaloux de votre femme, autant pour moi, mettez cette femme à votre image. Ça veut dire quoi? Comme je l'ai expliqué tantôt, vous aimez les femmes brunes, prenez une femme brune. Vous aimez les femmes... vous parlez de manière générale. Non, c'est pas toi automatiquement. Okay, oui. Vous aimez les femmes bleues. Évitez les exemples. Papa ici, c'est juste un exemple. Évitez les exemples. C'est juste un exemple. Après, on va dire que, on va aller à ton goût, tu as les femmes brunes. Non, parfait, vous savez, si on prend un exemple et que la dame me prend ça d'une manière un peu... Enfin, ça, je dis... en fait, revenons sur le sujet. Je disais donc que si vous aimez une femme brune, tout à fait. Vous aimez les femmes bien habillées, mettez votre femme à cette image-là pour que vous ne puissiez pas dire... Parce qu'il y a d'autres hommes qui transforment votre épouse. Vous avez votre femme à la maison, vous la négligez, un autre monsieur la transforme. Est-ce que vous le savez? Comment ça? Ok. Je suis une femme. Ouais. Je suis mariée. Mon mari n'a pas mon temps.
Il ne sait pas si je me oins, il ne sait pas si je me coiffe, il ne sait pas si je suis bien mise. Mais tu es déjà mariée. Mais je suis mariée. Mais tu as déjà j'étais de le mariage. Il m'a donné le mariage. J'étais ovationné, j'étais honoré. Il y a une suite parfois ici. La suite c'est quoi? Non, la suite c'est de prendre soin de son épouse. Ce n'est pas parce que je suis mariée que je serai négligée par mon époux. Il y a d'autres... Mais il y a du savon à la maison, il y a de l'eau. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Tu manges ou non? Ah bon? Tu manges. Ah bon, parfait. Non, c'est pas normal. Lorsque vous épousez une femme, il y a un suivi. Faites un effort. On a trop de problèmes, Jeanne. Le problème de quoi? Est-ce que... Attends, le problème c'est lequel? Donc parce que vous avez trop de problèmes, la femme doit être négligée. Il y a les enfants. Non, mais c'est ça. Non, quand vous parlez comme ça, vous êtes dans le genre d'homme que quand vous regardez notre femme belle dehors, vous appréciez. Mais votre femme à la maison, vous dites parce que vous avez des problèmes parfois ici. Non, ça c'est de l'ingratitude et de l'égoïsme. Moi je dis, prenez soin de vos épouses, prenez soin de vos époux pour que vous ne puissiez pas engendrer de la jalousie, pour ne pas être dépendant d'affection, comme l'a dit Blériot. Pierre Blériot, Ignamek, est-ce que nous pouvons avoir quelques thérapies pour soigner donc ces malades, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ces hommes qui sont d'une jalousie extrême? Ou alors, Blériot, est-ce qu'il ne faut pas d'abord faire un distinguo au niveau des jalousies? Il y a des jalousies que j'appelle des jalousies extrêmes, mais il y a aussi peut-être des jalousies mesurées. Et quelqu'un te dira que parfois même, ces petites jalousies en couple, ça pimente la relation. Bien sûr, non, voilà. Ben attendez, toute personne qui aime une autre ou un objet veut le conserver. Voilà. Ça, c'est normal. Ce n'est pas ça la jalousie. Quand vous avez acheté votre téléviseur, vous ne voulez pas que les bandits viennent le... C'est clair. Bon, vous n'êtes pas jaloux, mais vous êtes propriétaire du... Et vous voulez conserver votre téléviseur. Si on vous vole votre téléviseur, vous ne vous suicidez pas. Pas du tout. Si vous tentez de vous suicider à la suite du vol du téléviseur, ça veut dire que vous êtes donc dans la dépendance affective. Vous voyez la différence? Vous comprenez, quand on vous a volé votre téléviseur, vous vous en défaites, vous intégrez une autre réalité. Donc les hommes équilibrés vivent avec leurs femmes, les défendent. Et un homme équilibré dit à sa femme, ne t'habille pas ainsi parce que ça t'expose aux yeux des autres hommes qui vont, une femme mariée, ça... Mais si la femme vient à le tromper ou à aller voir ailleurs, ça dépend donc de ses décisions objectives de vie. Il peut dire, bon, ok, continue ta route. C'est-à-dire, vas-y, et puis tu as ta liberté. Il peut aussi se dire que les faiblesses humaines, on les partage toutes, parce qu'il y a une illusion chez les hommes. Nous pensons que les femmes n'ont pas les mêmes fantasmes que nous. Et que du coup... une femme va vivre toute sa vie avec toi, toi tu vas aller avec d'autres hommes, mais qu'elle ne veut... Non, avec d'autres femmes. Toi tu vas aller avec... Vous savez que le contexte est bizarre. Le contexte récemment est bizarre. Donc, pardon pour le hiatus. Parce que il ne faut pas que mes voix se sortent. Non, le contexte est un peu compliqué. Donc tu vas aller avec d'autres femmes. Et il y a aussi des femmes qui sont des femmes frivoles, des femmes légères. Tout à fait. Il y a des femmes qui regardent les hommes à travers leurs pantalons. Comment ça? Oui, c'est-à-dire elle est là en train de dire, mais qu'est-ce que le type s'il peut avoir? Il y a un pantalon qui te serre fort et puis la bobette va de côté. Si vous avez la malchance d'avoir une femme qui est frivole, ah ben, elle ira voir ailleurs. Maintenant, il y a des problèmes de couple qui peuvent ne pas être bien gérés et pousser la femme à aller voir ailleurs. Il faut toujours, quand ça arrive, étudier le contexte qui a provoqué. Parce que moi, je ne suis pas de ces solutions miracles. Si ta femme va... Quitte-la. Oh, je ne sais pas, les bêtises disent qu'il ne faut pas quitter celle qui a fait pipi au lit. Tu risqueras de rencontrer celle qui fera autre chose. Pipi et l'autre. Merci, Guy Albert Bomba, pour ces femmes et ces hommes qui nous regardent ce matin. Et sur ce plateau, vous êtes tous apparemment tous unanimes que la jalousie est une mauvaise chose. Parfois, je vous ai dit que la jalousie est diabolique. C'est le diable. Parce qu'une femme, ici, je ne vais pas me répéter, on l'a dit ici, là, qu'il faut pouvoir se contrôler. L'amour n'est pas, de telle manière, c'est pas
quand tu as une jalousie excessive, on a l'impression que l'amour est à sens unique. C'est comme si l'autre, lui, ne te donne rien. Et que tu en veux beaucoup plus que ce qu'on te donne. Ça, c'est quasi impossible. Parfait. Et maintenant... Si nous continuons à condamner, comme vous le faites sur ce plateau, à condamner mordicus, la jalousie, est-ce que ce ne sera pas une forme de laisser-passer que vous allez donner à certaines femmes, à certains hommes, de faire n'importe quoi dans leur couple, parce qu'on a dit à Espace Miné que les jaloux sont des sorciers et les jalouses sont des sorcières? Non, c'est pas le laisser-passer. C'est pas un laisser-passer. On vous a dit, je crois que Berry a bien parlé en disant qu'il faut circonscrire le problème. Comme on a dit, il y a des problèmes de couple, il faut circonscrire les problèmes. Une femme qui va voir ailleurs, peut-être parce qu'elle a les problèmes de couple, est-ce que son mari et elle se sont mis, est-ce qu'ils ont eu à dialoguer pour savoir pourquoi est-ce qu'elle est allée faire ça? Il y a, chacun situe la jalousie dans son contexte précis, ou quand vous êtes en couple, quand tu vas faire certaines choses, moi avec... s'il faut parler, peut-être je vais juste se briver. Moi, avec mon ex-épouse, je lui avais dit, le jour où tu iras voir ailleurs, il va te chasser. Et elle a voulu voir ailleurs. Elle allait voir ailleurs et je l'ai chassé. Moi, l'actuel entend ça. Non, c'est. Donc, oui, je sais. Je lui avais dit. Vous êtes un peu là comme Boileautin. Non, je lui ai dit, le jour, puisque une femme, quand une femme va faire quelque chose, elle ne parle pas bêtement. Elle a mûri son idée, parce que la femme n'est pas comme l'homme. Qu'on le veuille ou pas, les femmes sont plus matures que les hommes. Surtout sur ce domaine. Surtout sur ce domaine. Quand une femme accepte que notre homme va l'enlever le caleçon. Vous êtes brutal. Je suis brutal. À la télé, il faut un peu maquiller. Oui. Si une femme accepte aller de manière intime avec un autre homme, c'est un peu plus élégant. Oui, disons ça comme ça. Parce qu'il faut laver les têtes. Le problème, c'est quoi par il ne faut pas être doux. Il ne faut pas caresser les femmes. Ah bon? Oui, non, vous n'allez pas faire la promotion de la brutalité envers les femmes. Ce n'est pas la brutalité, mais il ne faut pas être doux. Ce qui te fait mal, c'est le processus. C'est-à-dire, on lui enlève ça. C'est ça qui est. Ensuite, on lui met quelque chose. Des fois, la chose sort elle-même. C'est tout ça que tu vois. Elle est que tu te représentes là. J'essaie de te faire le film dans la tête. Voilà. Et ça. J'ai dit non. Continue. Pas à toi seulement. Comme tu as commencé là. Moi, je ne suis plus dans. C'est vrai que Boileautin a été un peu comme toi, hein? Oui. Et Boileautin avait une forme de charte. Et je pense que c'était 10 points. Quand il commençait à vivre avec une femme, tu es arrivé dans chez lui, il sortait cette charte, Rosine. Il dit, premier point, tu ne dois pas rentrer après 18 heures. Deuxième point, interdit de mentir. Troisième point, il faut toujours bien faire la cuisine. Quatrième point, il avait 10 points. 10. Il te fait lire, hein? Et tu dis, est-ce que tu es d'accord? Tu dis, d'accord, sans contrat. Il dit, le jour où tu vas piétiner une seule de ces règles, c'est terminé. Et c'est comme ça qu'il était. Dès qu'une femme veut piétiner une seule de ces règles, basta. Jusqu'à quand alors? C'était un peu... C'était un peu plus dur que toi? Un peu plus dur. Mais toi, tu es doux? Non, quand tu es avec une femme, chacun, vous devez vous donner chacun ses principes, non? Ta femme va te dire que, bon, chérie, voilà, tu vois là, c'est que moi, je ne veux que toi. Quand vous mettez en parole, tout c'est la base. Alors, dans la base, c'est là où tout se fonde, dans les fondamentaux. C'est là où tout se fonde. Elle te dit ceci, elle te dit cela. Moi, le jour où je me mariais, le maire avait dit à mon ex-épouse que il est journaliste. Si tu regardes son téléphone, ou alors ce qu'il fait, tes yeux vont se percer. Tu ne vas pas rester en mariage. Mais alors, comme Blériot a dit, nous on a vécu des gens qui ont une jalousie possessive, excessive même. Oui. Et où moi, parce que aucun homme ne se marie pour divorcer. Ça, c'est ça qui est la vérité. Aucune femme non plus. Hein. Oui, aucun homme. C'est vrai que je ne veux pas entrer dans ta vie privée, mais c'est toi qui as commencé à en parler. Non, je n'ai pas empiété. Vous voyez encore? J'ai parlé ici. Votre ex. Non, j'ai parlé ici là que tu peux être. Vous appelez? Non, je n'appelle pas. Ça comme pas. C'est un sujet un peu sérieux. Moi, je suis très sérieux. Je voulais demander en dernier lieu s'il est encore possible. Parce qu'il y en a qui ont divorcé. Guy Albert. Après, ils ont commencé à aller tricher en cachette. Ils ont divorcé. Un monsieur
a eu un divorce avec son épouse. Et 2 ans plus tard, ils recommencent à avoir des relations intimes ensemble, alors qu'ils sont là divorcés. Oui, mais là, si vous permettez, je vais vous expliquer. C'est un phénomène psychologique. Les hommes ne refusent pas de partager une femme avec un autre homme. C'est pas ce qu'ils refusent. Ils refusent de jouer les seconds rôles. Ça veut dire quoi? Vous allez voir comment beaucoup d'hommes aiment faire la cour aux femmes des autres, non? Mais quand tu fais la cour à la femme d'un autre, lui descend, toi tu montes, non? Ce qui t'énerve, c'est qu'on inverse. Que c'est toi qui descends de l'autre monde. Vous voyez le problème? Donc, celui qui a divorcé, lui, il aime le rôle qu'il a maintenant, c'est-à-dire de venir voler la chose d'autrui, où il n'est plus le principal propriétaire. Si on lui ramène la même femme à la maison, on dit que bon, prends. Il va se remettre dans les faits de jalousie. C'est-à-dire que se sentant déjà propriétaire, c'est pour cela que vous verrez certains hommes incapables de se poser, ont préféré jouer toujours les seconds rôles. C'est-à-dire vous avez votre femme, vous faites tout à votre femme, et lui, il vient chauffer. Tout à fait. Oui, lui, comme ça, il est responsable. Et dès que cette femme part de son mariage, pour dire donc, bon bébé, je suis maintenant à toi. Il est le premier à dire à la femme, non, ça je n'ai jamais demandé que tu partes de ton mariage. Très souvent, ces femmes ne sont pas intelligentes parce que lui, c'est pas ça son programme. Son programme n'est pas d'être propriétaire. Vous voyez? Être voleur. Non, il préfère être locataire. Il vient, il utilise, la maison se gâte et lui il déménage. Il part vous voyez un peu cette locataire. Il part louer une nouvelle maison. Quand elle commence à se gâter, il déménage. C'est le bailleur qui assure les réparations. Merci Pierre Blériot. Jeanne-Rosine Vondor, quel est le message que vous passez à ces dames, à ces petites sœurs qui nous regardent ce matin, à ces hommes avec petit H qui nous regardent ce matin et qui sont d'une jalousie indescriptible, parce qu'on en a une jalousie indescriptible. J'ai eu un cousin, c'est une petite histoire, vraiment c'était la magie, hein. Et on est au village, c'est-à-dire qu'une fête au village, on est au niveau, on danse. Parce que les histoires de danse là sont aussi compliquées. Un autre cousin va donc prendre sa femme, donc prendre la femme de son cousin, et commence à danser, comme ça existe depuis Mathusalem. Voilà. Bon, ce n'était qu'une danse. Alors, le cousin qui regarde comment son autre cousin danse avec sa femme. À un moment donné, je ne sais pas si le DJ était aussi complice, on est passé du bikoutsi au zouk à une musique douce. C'était le zouk. Bon, on ne danse pas le zouk comme ça. On colle. Ils se collent alors. Voilà. Bon, je constate que le cousin qui regarde sa femme danser change de mine. Il devient subitement très pensif. Moi, subitement, j'ai l'impression qu'il devient un peu nerveux quand je lui pose une question. Il n'est même plus avec moi. Il ne te regarde plus. Et il me dit, parfait, tu vois ce qui se passe là? Je dis quoi? Moi, je ne sais, j'étais loin de m'imaginer, il va me montrer les gens qui dansent. Moi, je buvais mon vin. Et mais tu ne regardes pas ce qu'Anne Rosie est en train de faire là? Il dit, elle fait quoi? Elle dit, mais tu ne vois rien. Quand je t'avais dit ici, dans ce village, que ce cousin veut ma mort. Regarde bien, regarde. Ah, de ça, elle ne sait pas, comme nous sommes en train de vous parler. Je regarde la danse, je dis, c'est une danse. C'est une danse. C'est juste une danse. Il me dit, tu peux danser avec ma femme, est-ce qu'on doit la serrer comme ça? Et il s'est levé. Vous m'arrêtez ça? Elle est parfait. Oui. On peut prendre ça comme des faits de genre. Non, c'est de la mauvaise éducation de la part de certains hommes. On ne danse pas avec la femme d'autrui n'importe comment. Ça, ah bon? Oui. Ah donc vous êtes d'accord avec ce cousin? Non. Bon, on danse le zouk comment? Non, je dis on ne danse pas avec la femme. Vous voyez un cousin qui a... Lério, si tu danses le zouk avec ma femme, vous allez danser comment? On va danser. Vous allez danser comme ça? Non. Je vais même... Non, je vais la prendre. Mais tu vas voir des gars qui envoient les mains. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il veut vraiment savoir. Et puis, les femmes qui respectent leur mari,
n'acceptent même pas de danser avec un inconnu. Parmi les amis, surtout un style de danse. Une femme qui respecte son mari, quand cette danse arrive, elle va vers son mari. À moins que son mari lui dise, parce qu'il y a des amis sérieux de ton mari, ou des frères sérieux avec lesquels tu peux danser. Mais il y a les bombas. Il y a les bombas. Non, vraiment. Non, même moi qui suis assez équilibré, on va rentrer en deux groupes. Jeanne-Rosine, nous étions au niveau, tu devais passer un message aux jaloux et aux jalouses qui nous regardent ce matin. Enfin, je vais commencer sur les femmes. Pour pouvoir mieux garder son homme, on n'a pas besoin d'être jalouse, nous les dames. Nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin de donner nos valeurs. Aimer nos maris, s'occuper d'eux. Toujours chercher à savoir ce qu'il fait au sens positif. L'accompagner. Vous savez, il y a des hommes, ils ont des idées, mais ils n'ont pas des épouses qui puissent les accompagner. Un homme qui veut peut-être construire une maison, mais la femme n'est jamais là pour te demander, bon, voilà le devis, qu'est-ce que moi je peux t'apporter? Il y a des femmes, elles attendent, comme tu veux construire, construis. Non, il faudra accompagner vos hommes. Il faudrait s'habiller d'une manière décente pour ne pas créer la jalousie sur le psychique de votre époux. Il y a des habillements, vous savez, quand vous dessinez la forme, l'homme en vous regardant, il s'imagine, si un autre homme regarde comme ça, qu'est-ce qui peut se passer? Donc la décence, elle est très très importante, surtout les femmes. Les femmes doivent moins bavarder. Vous savez, un homme qui a une femme qui bavarde beaucoup, toute sa vie est répandue. Voilà le conseil que je donne aux femmes. Mieux se comporter. Et les hommes aussi, pour ne pas être trop jaloux, honnêtement, prenez soin de vos épouses. Prenez-en soin. Ce n'est pas parce que vous êtes marié à une femme qu'il n'y aura pas de suivi. Non. Prenez toujours soin de votre femme. Dites-vous qu'elle est toujours belle comme le premier jour. Parce que quand vous côtoyez une dame à l'extérieur, elle est toujours belle, bien coiffée quand elle vient au rendez-vous. Mais lorsqu'elle arrive déjà chez vous, c'est le cabas, c'est le foulard, les cheveux sont toujours sales. Vous ne la regardez plus. Vous regardez maintenant plutôt celle qui passe quand vous êtes dans votre voiture. Non. Mettez votre épouse à votre image. Donnez-lui ce qu'elle vous demande. La dame peut venir dire, je veux un fonds de commerce peut-être de 300 000. Je dis une bêtise. Si vous n'avez pas 300 000... Vous pouvez lui donner 25 000. Non, parfait, va faire quoi avec 25 000? Mais vous lui donnez ce que vous avez. Si vous n'en avez pas, vous dites, ok, patiente, voilà ce que je peux t'apporter. Et aussi, pour que la femme aussi soit compréhensive, il ne faut pas lui dire, je n'ai pas. Parfait, ici, dès que tu dis, tu n'as pas. Même le voisin, le câbleur qui vient, elle se plaint. Le câbleur prend ça pour monnaie courante et s'accapare de votre épouse. Non, une femme qui va avec le câbleur, c'est pas sérieux. Je le dis non, parce qu'il y a... Parfait, ici, il y a des femmes. Il ne faut pas encourager ça, Rosine. Je n'encourage pas, mais je suis en train de dire ceci. C'est que ce n'était pas ta femme. Comment ça, parfait, ici? Mais tu peux supporter. Il y a des femmes parfaites qui ne sont pas patientes. Il y a des femmes qui ne sont pas patientes. Vous savez, quand quelqu'un arrive et commence à exposer le problème, mon mari est sorti, je lui ai demandé 300 000, il ne m'a pas donné. C'est le câbleur qui va le donner. Non, je dis, le câbleur dit, ok, je peux peut-être donner même 100 000 à cette dame et elle va prendre. Et c'est comme ça que ça commence. Surtout les femmes qui ne sont pas patientes, parfois ici. Donc, je voudrais donc donner le conseil aux hommes, prenez soin de vos femmes, faites un suivi, que ce soit sur le plan psychologique. Parfait, c'est très, très important. Vous savez, vous avez des femmes qui ont toujours des problèmes dans la tête. Lorsque vous rentrez le soir, ne faites pas semblant comme si elle n'était pas là. Allez vers elle, demandez-lui comment s'est passée la journée. Elle va tout vous réciter. Dites, ok, voilà ce qu'on peut faire ensemble. Alors, la jalousie n'a pas lieu d'être dans les couples. Nous avons des sérieux problèmes ce matin avec notre messagerie. Vous l'avez sans doute constaté. J'espère que je vais lire même 2 messages. Bonjour, parfait. Bonjour perfecto, je dirais que la jalousie est tout à fait normale dans le cadre du couple parce qu'une femme qui est libre de faire ce qu'elle veut peut ramener des maladies et des bébés qui ne sont pas les tiens. C'est Boniface depuis Nkwaban qui envoie ce message. Autre message ce matin, parfait, bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Parfait, bonjour. Vous voulez savoir ce qu'un député a déjà fait pour ces populations? À titre indicatif, le député Ali Bachir a
vraiment, je m'arrête, je ne vais pas lire la suite de votre message. Hein. Si vous voulez faire la publicité de votre député, vous avez choisi une mauvaise tribune. Alors, on prend un autre message ce jour. Bonjour parfait, que penser de la jalousie de Dieu lorsqu'il déclare « Je suis un Dieu jaloux ». C'est Majesté depuis soi qui envoie ces messages. Ouais, c'est vrai, hein, dans la Bible, Dieu dit vraiment qu'il est un Dieu jaloux. Bonjour monsieur Aïssi, le moulinex de la modération, et à ton riche panel, je profite de l'occasion pour adresser mes civilités au baobab situé au sommet de la montagne. Je pense que c'est un vieux message. Hein? Nous prenons celui qu'il a envoyé aujourd'hui, même comme il est très long. J'espère qu'on va tout lire. Hein? Et pas c'est un message d'aujourd'hui qui offre de l'ombre à tous les animaux de la forêt. C'est lui que Patrice Simeon Vomo appelle le soleil Vomoka. Monsieur Aïssi, le problème de l'électricité au Cameroun est un véritable problème au développement de notre cher et beau pays. Pour pallier à ce problème, je propose aux citoyens de s'intéresser à l'énergie solaire. Chez nous, avec 350 000 francs, petit ménage, je vous sors de l'ennui électrique. Concernant la dénonciation, ils sont nombreux ces bailleurs sorciers, ils ne pensent qu'à eux. L'épanouissement du locataire n'est pas leur problème. Chance pour moi, j'ai un nouveau bailleur qui est responsable. Il n'y a pas de caution chez lui. Au moindre souci, il agit même si c'est une ampoule qui s'égrille, il envoie le technicien remplacer à ses frais. Monsieur Aïssi, depuis le Grand Sud de Cameroun, et Boalawa, merci de nous suivre à partir des Boalawa. Un autre message très rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on dit là? Bonjour et bon début de week-end, Espace Miné. Monsieur Niemek, si je raconte toute l'histoire, le message sera long. Mon pote, après être sorti en fracas de la location, parce qu'il ne s'entendait pas avec son bailleur, qui venait les mettre mal à l'aise, quand il était ivre, a donné un moratoire pour qu'il lui rende sa caution. Quelques jours plus tard, il reçoit l'appel d'un petit du quartier à qui il avait l'habitude de faroter, qui lui demande de venir vite à l'ancienne location. Quand il arrive, il trouve que le petit et deux autres étaient en train de casser les murs du salon. Le bailleur, pour ne pas rembourser la caution, avait donc commissionné ces petits pour faire quelques casses pour justifier la caution. Par chance, ce sont les petits lancements qu'il faisait au petit là et qui l'a poussé à l'alerter. L'ancien bailleur a dû rembourser la caution avec toute la honte du monde. Incroyable. Alors, nous prenons cet autre message. Bonjour et bon début de week-end. Hein? Alors, petit souci là. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps à passer ensemble. Hein? Pierre Blériot, Niamek, que voulez-vous que l'on retienne par rapport à ce problème qui était posé sur la table ce matin? Je vous assure, un problème sérieux. Cette jalousie a causé d'énormes dégâts dans bon nombre de couples. Et ces couples-là nous regardent ce matin. Je dis qu'il faudrait qu'on encadre nos jeunes gens quand ils sont petits, que le contexte familial soit favorable au bon développement de l'estime de soi. Parce que l'autre aspect qu'on aurait pu aborder, c'est que la jalousie est aussi liée à un manque d'estime de soi. Vous voyez, il y a des gens qui se... J'entends souvent dire, il faut une femme à mon niveau. Le niveau n'est pas le niveau social, contrairement à ce que vous croyez, c'est le niveau mental. Vous verrez tout un DG qui craint le mototaximan du quartier. Parce qu'au niveau de l'estime de soi, son amour-propre est très bas. Donc, il faut un bon suivi. Maintenant, dans les couples, il faut continuer le suivi psychologique. Malheureusement, je l'ai dit, nous n'avons pas ces structures-là. Nous devons les mettre sur pied. Parce que les couples vont de plus en plus s'auto-détruire. Quand il y a cette forme de dépendance affective, on s'auto-détruit. Vous voyez, les gens s'engueulent pour rien. Le téléphone a sonné, ça, il y a bagarre. Le message, tu vas me montrer le message. Qui t'envoie le message? Alors, quelqu'un peut même commencer à draguer votre femme. Est-ce que ça veut dire qu'il a réussi? Alors, si le patron envoie un message d'amour à sa collaboratrice,
vous gâtez votre couple au lieu de voir comment vous pouvez résoudre le problème. Non, c'est une maladie qu'il faut soigner à l'intérieur des couples. C'est donc une maladie qu'il faut soigner à l'intérieur des couples. Alors, un autre petit message. Bonjour, espace Miné. À propos de la jalousie. Dans les couples, il y a deux sortes de jalousie. Jalousie naturelle simple et jalousie accompagnée du charme ou alors des pratiques ça et là. Ça devient très compliqué et mortel. C'est Jean de Bokito qui envoie ce message. Bonjour, parfait ici. Félicitations pour ton habillement de ce vendredi. Merci. Autre message, bonjour le plateau. Le problème de l'électricité au Cameroun, ce sont nos propres dirigeants qui nous mettent dans tout ce pétrin, puisque nous avons tout ici au pays, tels que les ingénieurs, techniciens, qui peuvent travailler et donner un bon rendement. Mais ils préfèrent donner aux Blancs, en oubliant que le Blanc ne peut jamais accepter qu'on devienne comme lui. C'est François. Donc quoi? Comme on a quoi, moi, avec les Noirs, ça donne quoi? Bonjour les mineurs. Nous sommes plutôt les démineurs. Hein. Bonjour dans les démineurs. Qu'est-ce qui est prévu pour un locataire qui ne paye pas son loyer de août 2023? Je lui demande de partir même. Avec l'argent, il ne part pas. C'est un bamoun. C'est un bamoun. Bonjour, parfait. J'aime ton habillement de ce vendredi. Je t'adore toi-même également. C'est... On parle là de la jalousie et tu attends, tu vois le genre de message. C'est Julie Dessos qui envoie le message. Voilà. On parle de la jalousie dans les couples et voilà le message que tu envoies au mari d'autrui. Bonjour, parfait. S'il vous plaît, dites à Blériot que je lui ai écrit sur sa page officielle, mais pas de réponse. C'est Simon Dessos qui envoie cette préoccupation. Bonjour, le régime Biya n'est pas totalement mauvais, mais pour nous, l'homme du Sud... c'est un échec total. En Chine, aujourd'hui, le projet de bitumage de la route Ebolova-Kribi n'a pas été suscité. Dommage et regrettable. Serge Essaï, depuis Ebolova. J'avoue que je ne comprends pas très bien ce message, hein. Mais si les téléspectateurs ont compris, tant mieux. Merci à Guy Albert Bomba qui était là ce matin. Merci à Jeanne Rosine, la dame du vendredi. Pierre Blureux restera mon consultant. Nous vous donnons également rendez-vous, comme d'habitude, c'est dimanche à partir de 11h30 dans le cadre du grand débat de la semaine. Vous appellerez cela libre expression. Comme d'habitude, naturellement, on devra encore caracoler en termes d'audience. Tout en vous souhaitant un bon début de week-end, je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous?